L'Afrique du Sud estime qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre Gaza qui a coûté la vie à plus de 23 000 Palestiniens depuis octobre 2023. Ainsi, le pays africain a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de la justice de la Haye, CIJ, le 29 décembre 2023 en accusant Israël d'actes génocidaires comprenant le meurtre de Palestiniens, l'atteinte grave à l'intégrité physique et à la santé de la population ainsi que l'utilisation d'armes à feu. Dans un geste diplomatique significatif, la Namibie a officiellement annoncé mercredi 11 janvier 2023 son soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. La punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l'eau aux habitants de Gaza s'apparente à un génocide. 5 pays, l'Organisation de la coopération islamique, la Jordanie, la Turquie, la Malaisie et la Bolivie ont ouvertement exprimé leur soutien à la plainte sud-africaine, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y sont opposés. Quant à la Namibie, elle dit soutenir tous les efforts internationaux visant à promouvoir la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. No peace-loving human being can ignore. Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage perpétré contre les Palestiniens à Gaza. La guerre à Gaza nous montre qu'il existe 2 types d'êtres humains, ceux qui peuvent être tués comme un chien et ceux qui sont saints. Those who can be killed like dogs and those who are holy. Une audience publique s'est tenue le 11 et 12 janvier 2024 à La Haye pour examiner les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud. La plainte sud-africaine intervient dans un contexte de relations tendues avec Israël. Faut-il le rappeler? L'ambassadeur israélien à Pretoria a été rappelé le 20 novembre 2023 avant l'adoption par l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud d'une motion recommandant la fermeture de l'ambassade d'Israël jusqu'à l'avènement d'un cessez-le-feu.